Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Render. C'est vous qui avez décidé en commentaire. Je remets du coup en jeu Aptos contre Zedero. C'est vous qui décidez également le commentaire qui viendra le plus gagnant à l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoins que je pourrais analyser. Également, on fait un petit point copy trading. On a eu 4 TP sur les stratégies NIM. Donc, malgré un marché altcoin qui bouge pas trop, quelques TP ont pu être tirés. Des ordres qui ont été faits également. Donc, ils seront TP un petit peu plus tard quand le marché reprendra en volatilité. Quelques TP sur la stratégie SPT 1 SL et nos stratégies d'accumulation continuent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement quand ça dip, on achète pour pouvoir revendre plus cher. Donc, on aimerait bien avoir des dips supplémentaires pour que les algos puissent capturer ces dips. Et la stratégie Games of Thrones qui tourne justement sur TRX, qui enchaîne énormément de TP. Également, je vous rappelle que le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Il vous suffit juste de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Donc, email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Pourquoi on choisit Bitget? Parce que c'est la plateforme la plus safe actuellement pour nous et la meilleure plateforme crypto. Il y a encore ici les preuves de réserve, les fonds de protection, tous les mois qui sont mis à jour. Donc, il y a un fonds de protection de 300 millions de dollars qui est mis en place. Les preuves de réserve qui prouvent qu'ils ont les fonds des clients avec les adresses qui sont traçables, donc ils ne peuvent pas mentir. Et également le stockage à froid ici qui prouve que les assets sont sécurisés dans des cold wallets. C'est pour ça qu'on choisit Bitget. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget, donc c'est composé uniquement de chiffres, ça se trouve sur votre tableau de bord. Et ensuite, donc le tableau de bord Bitget, et ensuite vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo et vous pourrez justement configurer les stratégies qui se trouvent juste ici, pas à pas, on vous aide et franchement c'est super simple à mettre en place. Et vous avez aussi tous les membres qui témoignent du copy trading, parce que j'ai oublié d'en parler, mais vous pouvez lire sur le Discord dans tous les témoignages des membres ici, vous pouvez la retrouver sur le Discord directement. Tous ces témoignages sont 100% réel. Alors du coup, pour revenir sur Render. Alors, Render, gros market cap, gros leader du marché de l'IA en crypto. Je le mettrai avec Tao, j'en oubliais plein d'autres, mais en tout cas, on va dire que c'est un petit peu les plus gros assets au niveau du marché de l'IA actuellement. Donc ce sont justement de bons indicateurs pour voir si l'écosystème de l'IA va bien. Et un peu comme Tao, pardon, si vous voulez. Je pense qu'au moment où Render va réussir à break son ATH précédent, on devrait réavoir une nouvelle appréciation du prix, ce qui devrait lui permettre, ce qui devrait permettre de booster tout le secteur dans son ensemble. Ok. Et donc ici, pour revenir sur Render, graphiquement c'est toujours haussier. On est venu chercher ce qu'on appelle ici une zone de buy stop. Donc c'est pour ça que le prix ici se fait rejeter, car c'était ceux qui vont shorter sur les contrats dérivés ont mis leur stop sur ces niveaux. Et ça a permis justement d'aller déclencher ces petits stops ici. Alors je suis sur le spot, mais fort à parier que sur le perp, c'est été fait également. Alors on regarde ici, tac tac tac. Ah pas encore. Intéressant sur le perp, on n'est pas encore venu prendre ces sommets. Donc ça pareil, ça indique que tous les mouvements baissiers sont des pièges. Il y a très peu de probabilité que le prix s'arrête juste avant le niveau, l'objectif. C'est comme ça en gros je vous disais, vous avez fait 2000 km pour trouver de l'or et vous arrêtez à 1999 km. Non, vous n'allez pas faire demi-tour à 1999 km, vous allez faire le dernier kilomètre restant. Là c'est exactement la même chose. C'est très peu probable que Render ici ne vienne pas récupérer les stop loss qui sont au-dessus de ce sommet. Donc c'est bien, ça donne en fait ça nous donne en fait un petit peu confiance, j'aime pas utiliser ce mot, mais de la confiance dans le sens où ce mouvement est un piège baissier ici. Alors, on a retracé où? Vous le savez, pendant les corrections, il y a deux types de corrections. Il y a des corrections qui vont retracer les mouvements que je vais appeler daily et les mouvements weekly. Alors, sur Render, on peut voir qu'on est venu retracer un petit peu plus bas que le mouvement daily. Des fois, ça arrive, on est venu prendre les stops du dernier creux. Quoi qu'il en soit, ça restait une zone d'entrée exceptionnel. Maintenant, ce que Render fait face à un imbalance baissier. Et le fait qu'on respecte pour l'instant cet imbalance baissier va nous informer de deux choses. Une consolidation, voire une reprise baissière. Mais la reprise baissière, je vais vous donner les objectifs. Dans tous les cas, elle sera achetée si jamais elle arrive. Ce sera pas du tout la fin du monde. Ok. Actuellement, on voit qu'on a un imbalance haussier qui a été formé. Alors, on est dimanche. Je vous invite à pas trop vous fier au price action de dimanche. Plutôt attendre lundi ou mardi pour voir un petit peu. Si on perd cet imbalance baissier, il y a de grandes chances que le prix vienne retravailler ici les mèches. Ok. Qu'on vienne retravailler les mèches. Alors là, on va passer en horaire pour affiner un petit peu. On voit qu'on est en train de combler ici les derniers imbalances qu'on avait laissés sur cette montée. Alors peut-être en zone de rechargement, qui plus est, on va vérifier tout ça. Hop, ici, pas encore, on y serait presque, mais en tout cas on comble les derniers imbalances en horaire. Je vais regarder en H4 si on en a, en H2 également c'est comblé. En H4 on a comblé la dernière zone. Donc là pareil, si on affine un petit peu plus le prix, aujourd'hui si on veut pas voir une continuation baissière sur Render, on aimerait bien voir cet imbalance être maintenu, ok? Parce que là on vient
prendre les stops, on a un mouvement impulsif qui est assez fort, qui se fait retracer, et on vient combler cette dernière imbalance. Donc aujourd'hui, on aimerait que, ou même demain, que Render maintienne cette zone, on n'aimerait pas s'installer sous les 8,92 $. Si on s'installe sous les 8,92 $, il y a des probabilités, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais il y a des probabilités de revenir visiter ces mèches ici autour du bottom. Et si jamais ce bottom ne tient pas, et encore une fois, c'est pas la fin du monde, moi je le vois comme une opportunité, à ce moment-là, il se pourrait que Render puisse venir chercher cette zone qui couvre une consolidation et qui doit couvrir énormément de stops. Ici, pour venir chercher ce fair value gap weekly autour des 6,90 $, ce qui permettrait également de venir chercher la ligne de coup de la structure haussière qu'on n'est pas encore venu chercher. C'est ce qu'on appelle le wake of check ici qui couvre un imbalance vectoriel. Ces imbalances vectoriels sont très souvent comblés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va y venir? Pas forcément. On peut y venir seulement si ici, hop, donc là on sait qu'on a l'imbalance weekly en dessous. Attendez, je vais vous la dessiner comme ceci. Hop, FVG weekly, tac, 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 tac. On va le noter. Hop, comme ça quand je repasse en daily, là on voit bien que, voilà, notre zone intéressante, elle commence à partir de ce creux. Donc en fait, si jamais il y a une deuxième attaque baissière sur Render, on n'est pas à l'abri, après je sais pas si ça arrivera, il y aurait une très bonne zone à acheter autour ici des 6,82 $. Encore une fois, c'est s'il y a une deuxième attaque baissière. Et en fait, si vous prenez la dernière impulsion, et là en fait on serait sur une correction plutôt hebdomadaire, on voit que si on casse 38,2, qu'on maintient pour l'instant, on pourrait aller chercher 61,8 et donc du coup le FVG weekly, mais qui plus est, la zone de rechargement. Et donc encore une fois, ça serait vraiment s'il y a une correction plus importante. Là, on parlerait vraiment d'une correction. Ça, on va dire que c'était une correction daily. Là, on parlerait d'une correction weekly. Et encore une fois, c'est pas grave parce que si le prix vient dans cette zone, il y a très peu de probabilité qu'on aille plus bas que ça. Ok. Et du coup, si on y vient, c'est que derrière le prix fera poum pour aller défoncer l'ATH. Ok. Donc moi, je vois deux choses actuellement. Je vois soit on s'arrête ici, on y retourne, soit il y a un dernier dip et ensuite on va défoncer. Mais quoi qu'il en soit, sur du moyen terme, long terme, c'est direction haussière. Pourquoi? Parce que la dynamique est clairement haussière ici. Donc là, on est à la recherche soit d'un creux ascendant ici ou d'un creux ascendant un petit peu plus bas, dans tous les cas pour continuer de monter et d'aller se faire en 2025. Donc dès le 1er janvier, le premier objectif majeur du prix sera d'aller se faire les 13,83 $. Pourquoi? Parce que c'est le sommet de 2024. Et en 2025, le sommet de 2024, le sommet précédent, le sommet de l'année précédente devient l'objectif majeur du prix. Ok. Donc ça, c'est pour Render en cas de retracement. Et du coup, si jamais on a ici ce mouvement, je ne sais pas s'il arrivera encore une fois, on voit que 38,2 est en train d'être défendu en weekly. Si jamais il arrive, là, on pourra avoir de nouveaux objectifs haussiers. Alors, on avait les objectifs haussiers de cette structure haussière. Là, je vais vous remettre tous les objectifs d'un coup. Hop, je les retrace rapidement. Tac, 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 tac. Ici, on va calculer directement les extensions. Voilà, on est revenu en zone de rechargement de short rejet, c'est tout à fait normal. Mais on part du principe qu'en 2025, on ira plus haut. On aura donc cet objectif, et là, ça tombe pile poil. On a un gros objectif ici entre 20 $ et 24 $. Donc, à mon avis, enfin, moi, je serais pas du tout étonné en 2025 de voir Render entre 20 et 24 $. Alors, en termes de capitalisation, on serait à peu près sur un x2. Donc, on serait autour des 10 milliards de market cap à peu près. Je vais arrondir, on serait autour des 10 milliards. Est-ce que c'est impossible pour Render d'atteindre 10 milliards? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut aller chercher ces objectifs-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lancer du coup un nouvel objectif qui va être le suivant. Vu que ici, si jamais le marché fait ça, on va avoir une nouvelle structure haussière de cette forme-là. Ok. Du coup, à ce moment-là, on peut avoir des objectifs d'extension encore plus élevés. Et là, à ce moment-là, le premier objectif, ce sera 19 $. Deuxième objectif, chiffre pi 30 $. Et objectif final de cette structure, si elle se forme, entre 46 et 56. Alors là, encore une fois, en termes de capitalisation, on va essayer de calculer pour voir si c'est cohérent. Du coup, je vais prendre le circulating supply ici de 517 450 932 et je vais le multiplier par, on avait dit combien? 46 si je me trompe pas. Exactement, fois 46, allez, 0,5, je vais arrondir. Ça nous ferait ici un market cap de 24 milliards. Ça veut dire que ici, si on vient là, on a un market cap de 24 milliards pour Render. Si on a une grosse bulle sur l'IA, franchement, ça m'étonnerait pas. Et on va refaire le même calcul, sauf que cette fois-ci, on va faire x 56. Donc 520 millions, je vais arrondir, x 56, ça nous donnerait 29 milliards de market cap. Donc ici, 29 milliards de market cap. Est-ce que c'est impossible d'avoir un Render entre 24 et 29? Personnellement, je pense pas. Maintenant, ça veut pas forcément dire qu'on va y aller.
Ça, faut bien le comprendre. Maintenant, pendant les bull runs, si on regarde un petit peu le total 3, qui est la capitalisation totale du marché altcoin, très souvent, en bull run, on fait de nouveaux sommets, ok? Ici, le sommet de 2017, c'était à 400 milliards, 350 milliards à peu près. Le sommet de 2021, c'était 1100 milliards. Si on fait ne serait-ce qu'un x2 depuis le sommet de 2021, l'objectif serait de se dire, OK, le total 3, il va aller chercher sur ce cycle, ici, au moins entre 1600 milliards et 2000 milliards. Et même si on trace ici une petite trendline, alors je suis pas forcément fan, mais je trouve que c'est intéressant, quand on relie les sommets, ça pourrait donner un objectif, une sorte de canal. J'utilise souvent logarithmique. Ici, on voit qu'on a une confluence. On sait que si on relie les deux sommets de 2017 et de 2021, on aurait à peu près une target finale pour ce cycle, pour le total 3, autour des 1790 milliards. Ce qui veut dire que le total 3 peut encore augmenter de 790 milliards de dollars. Et à ce moment-là, est-ce que ça permettrait à Render, parmi ces 790 milliards, d'augmenter à peu près de 15 milliards? En théorie, oui, ça peut être cohérent de se dire que si le marché reprend 790 milliards, que Render ait réussi à augmenter de 15 à 20 milliards sa capitalisation. Maintenant, encore une fois, le plus important, c'est de se dire, OK, quand ici on va atteindre ces sommets, là, il va falloir faire très attention parce qu'ici, ça pourrait vraiment nous indiquer qu'on est peut-être sur une fin de bull run, qu'on n'est pas loin vraiment des objectifs des altcoins, de top, OK. Et également, je le redis, avoir des objectifs, c'est bien, mais le temps, c'est le plus important. Le temps, pourquoi c'est le plus important? Parce qu'on sait, on estime, et on peut se tromper bien évidemment, mais pour moi, il y a énormément de probabilités que ce marché puisse stopper entre mars et mai 2025. Et je le redis à chaque fois dans toutes les vidéos quand j'analyse, le plus important, c'est de regarder où est-ce que se trouvera le prix pendant cette période. Si le prix, fin avril, il se trouve aux 22 dollars, il y a de grandes chances qu'on soit pas loin du top. Et du coup, ici, il faudra mettre le paquet sur la prise de profit. Par contre, si le 14 mars par exemple, on est à 38 dollars, bon bah il y a de grandes chances que d'ici avril et mai, le marché vienne chercher cette zone d'extension entre 46 et 56. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure des stratégies, c'est quoi? C'est de prendre des profits sur la montée, ok, premièrement. Deuxièmement, de se dire, ok, je vais essayer de vendre, allez, 80-90% de mon bag, plus on se rapproche du mois de mai, parce que plus on se rapproche du mois de mai, plus il y a une grosse probabilité que le marché soit pas loin d'avoir trouvé un top. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Et si vous restez exposé énormément sur le marché après le mois de mai, vous risquez de le regretter parce que très souvent, après le mois de mai, les altcoins se font éclater. Alors, on n'a pas assez d'occurrences, mais sur les marchés traditionnels, souvent le mois de mai est synonyme de correction, déjà depuis des années, des années. Mais ici, quand vous regardez bien, par exemple, là, à l'époque, on avait eu une correction ici sur le marché des alts. Alors, on peut pas comparer le même marché. Hein. Ici, oui, non, on n'a pas tout l'historique, malheureusement, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ici, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque, là, en avril-mai, c'était le top du marché sur les altcoins, où le marché était passé de 900 milliards de capitalisation à 400 milliards. Donc, les altcoins ont perdu 50 à 60% avant de remonter pour certaines. Mais là encore, ça a été tiré par de grosses capitalisations. Solana, les gros altcoins gaming, metaverse, mais 80% des alts, elles, n'ont pas fait ça. 80% des alts ont juste fait ça avant de retourner en bear market, parce qu'en fait, elles avaient déjà commencé leur bear market. Donc ça, c'est important de le comprendre et de le prendre en compte. Et pour revenir sur la fameuse jambe baissière, si on a une nouvelle, en fait, dites-vous que sur Render, il se passera rien tant que le marché n'arrivera pas à casser cet imbalance baissier. Et on voit ici qu'il a été parfaitement respecté. Donc, tant que cet imbalance baissier est respecté, il y a deux possibilités. Soit la consolidation pour le casser ensuite et la reprise haussière, soit malheureusement la continuation baissière. Et à ce moment-là, je vais donner les objectifs et si on veut affiner un petit peu plus, on aurait des AB égale CD qui peuvent se former ici, qui nous ramènerait entre du coup 6,90 et 6 dollars. Mais quoi qu'il en soit, même s'il y a une deuxième jambe baissière, c'est pas la fin du monde. Parce qu'encore une fois, ça sera la zone à acheter, puisque là, il n'y aura pas de dip plus profond. Et est-ce qu'il y a nécessairement besoin de faire ce genre de dip? J'en ai déjà parlé, mais pas forcément, parce que le marché est plus du tout leveragé comme il l'était avant. Ici, si vous mettez, hop, on met que les exchanges qui ont de gros intérêts. Ah, oups, c'est pas ça que je voulais mettre, ça on s'en fout. On va mettre les funding et je m'arrêterai ici. Hop, on va retirer des plateformes qui n'ont pas du tout d'open interest, qui cassent un petit peu le calcul. Voilà, on va garder OKEx, Bybit, Binance dans ce calcul. Vous voyez, le funding des altcoins, il a 0,0053. C'est très faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de nous renettoyer sur ce marché altcoin, en tout cas. Du coup, et vu qu'il n'y a pas besoin de renettoyer, on peut se dire que ce qui est le plus probable, c'est de faire plutôt une structure de consolidation pour un futur breakout et une continuation haussière. Mais si jamais pour X ou Y raison, le marché remet une jambe baissière, bon bah à ce moment-là, ça sera la zone de rechargement. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez du cash, c'est extrêmement intéressant de racheter cette zone. Dans tous les cas, c'est pour revendre plus haut
en 2025. Il y a énormément de probabilités que le bull run ne soit pas terminé. Ethereum n'a même pas encore cassé les $4100. À un moment donné, il va les casser, ça va accélérer fortement. Du coup, ça devrait booster tout le marché également dans son ensemble. Donc, il y a énormément de probabilités que ce bull run ne soit pas terminé. Donc, c'est pour ça que toutes les attaques baissières sont des pièges et c'est intéressant pour acheter justement de mon point de vue. Et ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vous dis juste mon raisonnement et ce que je pense. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit commentaire également. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous remercie énormément. Également, vous avez en commentaire épinglé le lien ici qui vous ramène sur cette page qui vous propose toutes les choses qu'on vous propose. Donc le copy trading gratuit. Vous avez également la formation Bullrun plus les pépites. C'est gratuit également. Elle se trouve juste ici et vous aurez mes altcoins pépites pour 2025. Render est dedans d'ailleurs. Mais il y en a pas mal d'autres. Je vous invite à consulter tout ça. Également, vous avez la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours. On analyse les marchés ensemble, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble. C'est en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas là pendant le direct. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont elles moins chères, mais c'est des paiements one shot. Et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète de trading. On apprend le trading de A à Z. Il y a 19 heures de cours. Vous avez tous les modules ici. Fondation des bases, analyse du prix. Structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale, même les exercices et les corriger des exercices, si vous voulez être sûr d'avoir compris ce que vous avez regardé. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous avez aussi les témoignages des élèves un petit peu plus bas sur cette page si ça vous intéresse. Je m'arrête ici, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.